Bonjour à tous, dans cette séquence, je corrige l'exercice 1 du DNB de l'Amérique du Nord. Dans cet exercice, on nous demande pour chaque affirmation de dire si elle est vraie ou fausse avec une justification à l'appui. Donc pour l'exercice, pour la première affirmation, nous avons une fonction f définie par f de x égale à 3x moins 7 et on nous dit que l'image par f du nombre moins 1 est 2. Donc l'image de moins 1 est 2. Donc ça, on pourrait l'écrire f de moins 1 égale 2. Est-ce que cette affirmation est vraie? Eh bien, pour le vérifier, il suffit de calculer l'image de moins 1 par la fonction f, puisque nous avons son expression algébrique. Donc f de moins 1 égale à 3 fois moins 1, moins 7. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 moins 7 égale à moins 10, qui est différent de 2, bien sûr. Donc, l'image de moins 1, ça n'est pas 2. Et donc, cette affirmation est bien sûr fausse. Donc, cette affirmation, elle est fausse. Passons à la deuxième affirmation. Alors, pour la deuxième affirmation, nous avons une expression E égale à x moins 5 facteur de x plus 1. On nous dit que l'expression E a pour forme développée et réduite x au carré moins 4x moins 5. Alors, pour le vérifier, il suffit donc de développer, ensuite réduire et voir ce qu'on trouve. C'est parti. Donc, x moins 5 facteur de x plus 1 égale, nous allons appliquer la double distributivité ici. Donc, x fois x, c'est x au carré. X fois 1, c'est x. Ensuite, moins 5 fois x, c'est moins 5x. Moins 5 fois 1, moins 5. On réduit. Les termes en x au carré, on n'en a qu'un, donc c'est x au carré. X moins 5x, c'est moins 4x. Moins 5. Et c'est terminé. Alors, x au carré moins 4 moins 5, c'est bien la même. Donc, c'est vrai. Donc, cette affirmation est bien sûr vraie. On passe à la troisième. Alors, la troisième affirmation, nous avons n un nombre entier positif, c'est-à-dire, ça peut être égal à 0, 1, 2, etc. Lorsque n est égal à 5, le nombre 2 à la puissance n plus 1 est un nombre premier. Donc, nous avons une expression qui est la suivante, 2 exposant n, 2 à la puissance n, plus 1. Et on nous dit que si n est égal à 1, est égal à 5, pardon, le résultat de cette expression est un nombre premier. Ben, il suffit de le vérifier. Pour le vérifier, on va tout simplement remplacer n par 5. Donc 2 à la puissance 5 plus 1. Donc 2 à la puissance 5, c'est égal à 32. 32 plus 1 égale 33. Et maintenant, 33, est-ce que 33 est un nombre premier? Eh bien, la réponse est non, car 33 est un multiple de 3. Car la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc, il peut s'écrire 3 fois 11, donc il n'est pas premier. Je vous rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui a au total, au maximum, 2 diviseurs, 1 et lui-même. Mais ici, 33, il a déjà 3 en plus comme diviseur. Donc, cette affirmation est fausse. Passons à l'affirmation 4. Donc ici, nous avons lancé 15 fois un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Et puis à chaque fois, on a noté les fréquences d'apparition dans le tableau ci-dessous. Donc la face apparente, ça va de 1 à 6. Et pour chaque face, nous avons calculé la fréquence d'apparition. 3 quinzièmes pour le 1. Donc on l'a observé 3 fois sur 15. Sur les 15 lancés, le 2 est apparu 4 fois, etc. Eh bien, l'affirmation est la suivante. La fréquence de l'apparition du 6 est égale à 0.
Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on va le vérifier. Alors, on sait que la somme des fréquences doit être toujours égale à 1, c'est-à-dire 15 quinzièmes. Quand on va additionner toutes ces fréquences, c'est normal de retrouver 1. Donc là, on est en fraction. Si on était en pourcentage, on a retrouvé aussi 100%. Alors, on va voir. Donc, 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus 5, ça fait 12. 12 plus 2, ça fait 14. 14 plus 1, ça fait 15. Donc, on a déjà 15 quinzièmes. Donc, 3 quinzièmes plus 4 quinzièmes plus 5 quinzièmes plus 2 quinzièmes plus 1 quinzième, c'est déjà égal à 15 quinzièmes. Donc forcément, la fréquence de l'apparition de la phase 6 sera égale à 0, puisqu'on doit avoir un total de 15 quinzièmes. On a déjà les 15 quinzièmes avec les 5 phases. Donc la phase 6 n'est pas sortie pendant les 15, lors des 15 lancés. Donc cette affirmation est vraie, puisqu'on nous dit que la fréquence d'apparition du 6 est 0. Très bien. On passe à l'affirmation 5. Donc ici, on considère un triangle RAS rectangle en S. Donc première chose à faire, on trace un petit croquis pour visualiser les choses. Donc ce triangle RAS, rectangle en S. Donc je place l'angle droit. RAS. Donc le côté AS mesure 80 cm. L'angle ARS que voici est 26 degrés. Et maintenant, l'affirmation est la suivante. Le segment RS, donc est-ce que RS mesure 164 cm? Donc, comment faire pour trouver cette distance? Eh bien, pour savoir si c'est vrai ou faux, il va falloir la calculer. L'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit. C'est aussi le côté le plus long du triangle rectangle. Donc ici, on place tout de suite l'hypoténuse. L'angle ARS a pour côté adjacent le segment SR. Donc SR, c'est le côté adjacent à l'angle ARS. Et donc le segment AS, c'est le côté opposé à l'angle ARS. Donc nous avons l'hypoténuse, nous avons le côté opposé, et on cherche l'adjacent. Donc la relation qui met le côté opposé avec l'adjacent, c'est bien sûr la tangente de l'angle ARS. Donc on va l'écrire. Tangente de l'angle ARS égale opposé, la longueur du côté opposé sur l'adjacent. Le côté opposé, c'est AS, et le côté adjacent, c'est le côté SR, ou RS, pour rester dans l'idée de l'exercice. Donc on cherche le côté RS, donc on va écrire ici, donc tangente de 26 degrés est égale à AS 80 cm sur RS. Donc RS, ça sera égal à 80. On va faire le produit en croix. Donc 80 multiplié par 1 sur cette diagonale, et on va diviser par tangente 26. Donc 80, si vous voulez, fois 1 sur tangente 26. Donc à la calculatrice, 80 fois 1 sur tangente 26 degrés est égal à environ, si j'arrondis à l'unité, à 164 cm. Donc cette affirmation est bien sûr vraie.
Passons à l'affirmation 6. Donc, nous avons un rectangle ABCD qui a pour longueur 160 cm et pour largeur 95 cm. On va tracer un croquis assez rapidement. Donc, j'ai un triangle ABCD. Donc, la longueur, supposons que c'est celle-là, 160 cm. Une largeur de 95 cm. Les diagonales de ce rectangle mesurent exactement 186 cm. Est-ce que c'est vrai? Je vais rapidement tracer les diagonales. Alors, je vous rappelle que dans un rectangle qui est un parallélogramme particulier, les diagonales ont la même longueur. Elles se coupent en leur milieu, parce que c'est un parallélogramme particulier du fait qu'il y a des angles droits, et ces diagonales ont la même longueur. Donc, DB est égal à AC. Alors, comment faire pour calculer AC? Nous sommes dans un triangle rectangle, et on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, ABC est rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, on va remplacer. Ça veut dire 160 au carré plus 95 au carré. Donc 160 au carré plus 95 au carré est égal à 34 625. Et donc, pour calculer AC, on passe à la racine carrée. Donc, racine carrée de 34 625 qui est environ égale à 186,0,8 cm, qui n'est pas égal à 186 cm. Puisque si on lit l'affirmation, on nous dit que le diagonale de ce rectangle mesure exactement 186 cm. Eh bien non, c'est environ égal à 186 cm si on passe à l'arrondi à l'unité, mais ce n'est pas la valeur exacte. La valeur exacte de racine carrée de 34 625, c'est la racine carrée de 34 625 et non 186, qui reste une valeur approchée. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention et à très bientôt pour l'exercice 2. Au revoir.